Yo, à la fin de ce tuto, vous saurez comment convertir automatiquement du texte en audio avec l'intelligence artificielle pour vos e-commerce, pour vos sites web, pour vos blogs. Le gros intérêt, c'est quoi? C'est vous allez vous différencier concurrentiellement, vous allez avoir un engagement renforcé de la part des utilisateurs, ça va augmenter les conversions, vous allez pouvoir aussi optimiser pour la recherche vocale, et évidemment l'accessibilité pour les personnes qui ont du mal à lire, etc. Il y a plein d'avantages. Je vous fais la démo tout de suite. Après, je vous explique comment vous allez pouvoir faire, les outils que j'utilise, que vous allez pouvoir utiliser. Je vous mets aussi dans la description ce guide qui vous donne toute la procédure pas à pas avec les outils. Comme ça, vous allez pouvoir refaire ça tranquillement chez vous. Alors, démo. Démo, là, je suis sur un article de blog, qui parle d'un infopreneur, d'un entrepreneur qui s'appelle La Boiserie, que mon gamin aime bien. Bon, voilà, il y a plein de chiffres, etc. Et moi, je voudrais ici rajouter automatiquement un résumé. Alors, je lance tout de suite mon automatisation. Hop, c'est parti. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui le reconnaissent. J'utilise un outil qui s'appelle Make. Make. Make, c'est une plateforme d'automatisation, no code, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de coder pour pouvoir l'utiliser. Là, ça y est, elle a terminé. Je reviendrai après sur les détails. Là, je rafraîchis ma page. Hop, ça y est, voilà. Je vois que ce bloc-là a été rajouté. D'ailleurs, il faudrait rajouter un petit texte, un petit espace avant. Ok, je lance. Démo. Lucien Cupif, connu sous le pseudonyme La Boiserie, est un entrepreneur français à la tête d'un portefeuille diversifié d'entreprises dans des secteurs tels que l'immobilier, la production. Bon, vous voyez, c'est tout à fait super quali. C'est vraiment quali. On peut changer la voix, on peut mettre une voix féminine, on peut mettre une voix masculine, il y a 3000 voix en fait. Donc vous avez le choix. Ça marche dans 31 langues. Donc on a vraiment possibilité. Donc cet exemple-là, donc vous avez vu en quelques secondes, ça a créé cette voix et ça l'a rajouté à cet article. Ou donc là, c'est un exemple sur un article, mais et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas demandé de lire tout, parce que vous voyez, il y a plein de chiffres, etc. C'est long. J'ai demandé un résumé, mais on aurait pu dire, si on avait pris l'exemple d'une fiche produit, je veux les avantages de ce produit, et parle-moi des avantages de ce produit. Ok, comment vous allez pouvoir faire? Donc, vous allez vous inscrire sur Make, je vous ai mis un lien en dessous, comme ça vous y avez directement. Vous allez vous inscrire sur Make et vous allez avoir une interface comme ça. Là, vous voyez, cette automatisation, elle est toute simple. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. Alors là, pour la démo, je ne me suis pas embêté. J'ai juste dit d'aller modifier ce blog-là, ce post-là. Mais évidemment, on peut mettre, donc ça se passe ici, mais évidemment, là, je lui ai dit, tu modifies ce post-là. Mais dans la vraie vie, on va faire, par exemple, une automatisation qui se déclenche chaque fois que j'ai un nouvel article. Chaque fois que j'ai un nouveau produit en ligne, hop, l'automatisation, elle se déclenche, elle va me faire mon petit résumé ou elle va me présenter les avantages clés de mon produit pour mon avatar. Par exemple, si je cible des bricoleurs, je sais pas, quinquagénaires, par exemple, eh bien, je vais lui dire, présente les avantages pour des hommes ou des femmes de plus de 50 ans, tac, 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 et à chaque fois, il va faire ce qu'il faut. Donc ça peut se déclencher de différentes manières. Soit, donc chaque fois qu'il y a un nouvel article, ou soit vous pouvez vous-même, si vous avez un existant, vous avez forcément un existant, on va dire, ok, je vais m'attaquer à toutes les catégories piscine, parce que là, ça va bientôt être l'été, et donc je veux mettre en avant tous ces articles-là, et donc vous allez sélectionner, là vous diriez, bah ok, tu vas me prendre tous les articles de telle catégorie. Bon, bref, on fait une sélection sur ce sur quoi on veut travailler. Entre les deux, donc, on rajoute notre fameux ChatGPT. ChatGPT, ça pourrait être une autre IA. Si vous êtes 100% français, vous pourriez utiliser Mistral ou le chat, peu importe. Donc, on va choisir donc un modèle d'intelligence artificielle, et là, on va lui dire quoi faire. Si on fait pas ça, le problème de cette page-là, c'est qu'il y a plein de trucs, il y a des pubs, il y a du HTML, etc. Et ça va être compliqué. On va pas lui demander, on voudrait pas qu'il lise n'importe quoi. Vous voyez?
on va vouloir qu'ils le mettent en forme. Ah et il y a un truc que j'ai oublié, ça c'était des choses que seules des grosses boîtes, genre, des médias comme Le Monde, Le Figaro pouvaient faire. Aujourd'hui, votre, PME, votre entreprise peut mettre ça en place pour des sommes tout à fait accessibles. Donc là, je lui dis: «OK, tu récupères le contenu de l'article», ça vient du blog précédent et puis je lui ai donné, un rôle, tu es un journaliste, fais un résumé en 2 phrases. Je me suis pas foulé, hein, parce que c'est une démo, mais évidemment, on pourra aller beaucoup plus loin, dire: «Voilà, je veux que tu mettes en avant telle et telle caractéristique, tel truc» et cetera. Ça, évidemment, vous allez pouvoir complètement customiser cette automatisation et si vous savez pas comment faire, vous pouvez aussi me demander. Après, donc là, j'utilise, Eleven Labs, donc vous avez aussi un lien dans la description. Eleven Labs, c'est pour moi le numéro un en synthèse vocale. Vous avez peut-être vu d'ailleurs mon autre vidéo sur, comment mettre en place un chatbot, sur un site web, un chatbot personnalisé. Bah, j'utilise aussi cette techno-là. Là, j'ai choisi une voix, il y a plein de voix, il y a plein de voix. Vous pouvez même, cloner votre voix, vous pouvez même créer des voix, vous pouvez même prendre un acteur pour une voix. Il y a plein de possibilités. Le modèle, que vous devez utiliser et puis là, je lui dis: «Hop, tu prends les résultats du traitement d'avant». Donc les résultats de ce qu'a fait, ChatGPT, c'est-à-dire, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Ici, si je regarde, voilà, ici, on voit ce qu'il a généré, le résumé, qu'il a fait. Là, ce serait, par exemple, votre résumé de fiche produit. Après, donc je vais sur WordPress, je lui dis, de créer un média. Là, j'ai pas rempli ici, hein, mais là, il faudra le remplir, bien sûr. Je lui dis: «Tu crées un média», donc parce que Eleven Labs me génère un fichier audio, un MP3. Là, je le télécharge sur mon WordPress ou sur mon Shopify ou sur mon PrestaShop. Donc bref, vous le mettez à l'endroit, dont vous allez en avoir besoin. Après, j'ai besoin ici de récupérer, les informations sur le média qui vient d'être créé et ensuite je lui dis: «Bah, tu vas modifier le post». Donc là, bien évidemment, comme je vous le disais, là, j'ai mis un numéro fixe, mais ce serait plutôt un numéro variable dans une vraie mise en place et puis là, je lui dis, bah, tu reprends le contenu de l'article. C'est là d'ailleurs qu'il faudrait rajouter ici, d'ailleurs, je vois qu'il y a un petit hop, il faudrait rajouter ici, un saut de ligne ou quelque chose comme ça pour, bon bref, ça c'est des trucs un peu de développeurs, et je lui dis: «Voilà, tu récupères cet ID de média et puis, l'URL du MP3 que je viens de créer» et voilà et c'est tout. Alors, donc, dans la vraie vie, on aurait une boucle, puisqu'on va en traiter plusieurs. Il faudrait générer les cas d'erreur, et cetera, mettre un autre déclencheur. Mais vous avez compris le principe, en tout cas. Dans la description, je vous ai mis le lien donc vers Make pour démarrer dès aujourd'hui. Je vous ai mis aussi le lien vers cette IA qui permet de générer du texte. D'ailleurs, vous allez pouvoir, une fois que vous cliquez sur le lien dans la description, vous allez pouvoir, commencer à faire des tests. On pourrait lui dire, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui?» Ça, vous allez pouvoir faire des tests pour tester, pour voir si vous trouvez que la qualité, elle est bien ou pas bien. On va voir si ça fonctionne. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Voilà, et là, vous choisissez, il y a plein de voix possibles dans toutes les langues, et cetera. Donc, bah, voilà. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous voulez mettre ça en place pour votre entreprise, eh bien, vous avez mes coordonnées dans la description et moi, je me ferai un plaisir de vous aider à implanter ça à une échelle, professionnelle. Donc, bah, voilà, je vous dis, à très bientôt. Ciao, à plus.